Alors avec tout ce qui se passe en ce moment, évidemment, on va vous dire à tous qu'il faut essayer de garder l'argent au maximum, parce que c'est dur à gagner, parce que c'est ci, parce que ce qui n'est pas faux, hein. Mais voilà, le problème c'est que quand on garde l'argent et qu'on ne le fait pas travailler, le problème c'est qu'il stagne. Et tout ce qui stagne n'évolue pas. Voilà, le problème il est là. C'est que en fait celui qui a de l'argent, c'est celui qui a de l'abondance, c'est celui qui a de l'argent. Même si quand il en a pas, mais qu'il en ait ou qu'il en ait pas, il a pas peur d'en donner, quoi. Voilà. Même des petites sommes. Il n'a pas peur d'en donner aux autres. Voilà. Il fait retravailler un peu l'énergie de l'abondance, on va dire, entre guillemets. Voilà. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui croient qu'il faut tout grappiller, que ça y est, je suis en manque. Comme le problème, c'est que plus on grappille pour essayer d'avoir un euro de côté, ce qui nous arrive à tous, hein, on arrive tous à, des fois, moi, il nous manque un euro, hein, ça arrive. Hein. Ça arrive parfois, évidemment. Hein. Mais plus on fait ça, et en fait, plus on fait stagner l'argent est une énergie, hein. Donc plus on fait stagner le mouvement de l'argent, qui est une énergie. Voilà, l'argent est une extension de soi-même. C'est une énergie qui sert à être un peu plus ce qu'on est déjà. Si vous êtes une bonne personne ou si vous êtes une mauvaise personne, vous aurez plus de ce que vous êtes déjà. Voilà, ça voilà, l'argent est une énergie. Donc en fait, souvent on a le réflexe, moi ça m'est déjà arrivé aussi, quand on a le réflexe des fois quand ça y est, la carte avait bloqué, on n'a plus de sous, voilà, on a fait trop de dépenses, ça arrive à tout le monde, mais le problème c'est que quand on bloque, quand quelqu'un vous demande, je sais pas moi, si on peut pas lui donner un enfant ou quoi, qui demande si on peut pas lui donner un peu de monnaie ou quoi, ok, si vous bloquez l'énergie, que vous dites non, on peut pas, le problème c'est que on invite le subconscient à être dans l'énergie du manque. Voilà. Et l'énergie de l'abondance, c'est plutôt l'inverse. Voilà. Même quand on n'a pas, on donne quand même. Parce qu'on donne et voilà, et ça crée. Ça veut dire qu'en fait, si on donne, ça veut dire qu'on n'est pas dans le manque. Voilà, celui qui est dans le manque, forcément, il donne pas. Donc voilà. Et en fait, ça ouvre l'esprit, ça ouvre le conscient à chercher des solutions pour justement sortir de cette situation-là. Après, évidemment, il y a des facteurs extérieurs aussi qui jouent, bien entendu. Mais enfin, la solution, elle vient quand même à la base des gens, de la façon qu'ils ont de penser et de raisonner. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va vous dire, voilà, on va vous... on va vous entreprendre en vous disant voilà, c'est la guerre, c'est ceci, c'est cela, pour que les gens restent chez eux, soit dans la peur, n'entreprennent plus rien du tout. De toute façon, la France est un pays, ils préfèrent avoir ils préfèrent que les gens soient des salariés que des entrepreneurs, c'est évident. Donc c'est même malheureux d'ailleurs. Mais voilà, donc bon, après, on va pas cracher dans la soupe. Il y a des fois, quand on est en galère, on est bien content aussi d'avoir quelques aides, c'est évident. Hein. Mais voilà, étant donné qu'ils ont désindustrialisé le pays, aujourd'hui on a l'impression que de toute façon, même quand on voit les annonces pour le travail, moi je le vois des fois, hein, on a l'impression que les annonces sont fausses, que tout est gonflé, que on a l'impression qu'il y a une abondance d'annonces de travail. Moi j'ai l'impression que du travail il y en a de moins en moins, parce qu'on n'arrête pas de voir des vidéos, ou même sur Paris, tout ça, les magasins, même les marchés. L'autre jour j'ai écouté une vidéo sur un mec qui travaille sur les marchés du côté de Bastille, et il disait on a perdu notre chiffre d'affaires en moins de 6 mois, on a perdu 70% du chiffre d'affaires. Les gens ne travaillent plus comme avant. Les commerçants ne travaillent plus comme avant. Pourquoi ? Parce que dans Paris, les gens ont des salaires pas tellement plus élevés qu'en province, parce que tout le monde croit qu'à Paris et dans les grandes villes on gagne plus. Peut-être à une époque, mais moins aujourd'hui. Tout dépend aussi dans quel secteur on est. Et les loyers à Paris sont astronomiques. Donc ce que les gens mettent dans le loyer, quoi qu'en Provence ça commence à le faire aussi, hein. Vous avez maintenant, pour être bien logé, il faut mettre au moins 1200 euros. Et les gens, si forcément les gens ils ont plus de pouvoir d'achat pour faire les courses, tout ça, forcément ils consomment moins, c'est logique. Comme ce qui s'est passé cet été quand les gens sont partis à droite, à gauche, parce que tout est cher ici, et puis que d'ailleurs vous avez des étudiants, les jeunes étudiants qui ont fait des études, quand ils voient que les salaires sont éclatés au sol, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se délocalisent et ils partent de plus en plus. Donc voilà. Mais voilà, il y a une énergie de l'abondance, il y a une psychologie à avoir. En fait, voilà, ça dépend comment on raisonne. En fait, il ne faut pas être dans l'énergie du manque.
Il faut être dans une énergie d'abondance. Et pour donner une énergie d'abondance, il faut vivre, même si on n'a rien, il faut vivre comme si on avait déjà tout. Voilà, ça habitue le subconscient à ouvrir l'esprit, à chercher des solutions, parce que sinon on bloque le subconscient en disant voilà, c'est comme si vous disiez à votre subconscient, je suis pauvre et je vais y rester. Voilà. Avoir une perte de vitesse, avoir une perte d'argent, ça arrive à tout le monde. Il y a des pertes de vitesse, c'est comme ça, c'est des accidents de la vie, ça peut arriver à n'importe qui. Mais il faut continuer à faire comme si tout allait bien. Ce qui n'est pas facile, bien entendu. Mais voilà. Mais quand on bloque, en disant voilà, ça y est, j'ai plus rien, je suis pauvre, je suis fauché, je suis ceci, c'est ça. Évidemment, c'est facile à dire, plus facile à faire, mais enfin, normalement, on devrait raisonner comme ça. Voilà. Alors évidemment, après, quand votre carte est bloquée, elle est bloquée. Hein, mais je veux dire, voilà, c'est un exemple. S'il vous reste 20 euros sur votre compte en fin de mois, puis que vous avez je sais pas moi, un enfant qui vous demande 3 euros pour s'acheter des bonbons, faut pas les refuser. On lui donne, c'est pas grave. Voilà, je suis dans l'abondance, je te donne quand même, malgré que j'ai plus beaucoup, je te donne quand même, j'appelle à l'abondance. Vous savez que si on garde tout, en plus avec 3 euros on fait pas grand chose, non seulement vous avez privé le gosse de son plaisir, et puis ça rime à rien, vous ne serez pas plus riche le mois d'après. Donc voilà, mais voilà, faut raisonner comme ça. Bye, ciao les gens.